Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Sport. On a eu une semaine bien chargée en actu sportive, donc avant de partir sur le retour de la Coupe du Monde de biathlon, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine dans le monde du sport. Bonjour à tous. Pour moi, là, c'était un week-end assez chargé en NBA après Thanksgiving et impressionné là par le Magic qui enchaîne les victoires avec un bon Banchero, un bon banc, Franz Wagner. Non, c'est très solide. Impressionné. Ils ont un calendrier facile. Là, ça peut viser le top 6 en fin de saison. Salut à tous. Et moi, ce qui m'a marqué ce week-end, c'est la revanche de Sinner face à Djoko et la victoire de l'Italie en Coupe Davis, avec quand même une double victoire donc en simple par Sinner et puis le double après qu'ils arrivent à gagner aussi. Donc ça annonce une belle année 2024 avec des beaux duels à venir si Alcaraz retrouve son meilleur niveau aussi. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ok, ouais, c'est vrai qu'on a eu un week-end bien chargé et l'Italie a brillé en tennis, mais aussi à la Coupe du Monde de biathlon qui a fait son retour. Donc c'était le début de la saison 2023-2024 ce week-end. Il y avait deux courses de relais, deux individuels, une homme, une femme. Ça nous a permis d'avoir une première indication sur les niveaux de forme. On imaginait peut-être la Norvège qui allait tout écraser donc, en Suède pour cette première manche. Finalement, on n'a eu aucune victoire pour les Norvégiens sur les 4 courses. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier week-end? Assez surpris, effectivement, on attendait la Norvège dominante et, comme la saison dernière. Et au final, alors ils ont fait des podiums, ils ont quand même été présents, mais c'est vrai qu'on était surpris, même des temps de ski de certains, peut-être on en reparlera. Et à contrario, agréablement surpris, moi, par l'équipe, hein. Par l'Allemagne de manière générale, pas tant sur les relais, mais plutôt sur le dimanche, où ils mettent ils font 2 et 3 chez les filles et 1 et 2 chez les mecs, si je dis pas de bêtises. Non. Oh, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Ouais, en tout Ouais, cas ça fait 1 chez et les 2. garçons, 1 et 2, ouais, ça c'est sûr. Et 2 et 3 chez les filles, avec un dixième d'écart entre Vitozzi et, euh, et Preuss, ouais. Et Voigt qui fait 3, c'est ça. Mais non, c'était pas mal. Là où c'est une discipline reine, quand même le biathlon en Allemagne, et qui reviennent un peu sur le devant de la scène, je pense que ça va faire du bien aussi au biathlon. Ouais, je suis d'accord parce que là, il y a 4 Allemands chez les garçons dans le top 20. Et c'est vrai que chez les garçons, ces derniers temps, c'était un peu compliqué avec Benedict Doll qui est toujours là, mais qui est vieillissant, Pfeiffer et puis Lesser qui ont pris leur retraite il y a quelques années là. Donc c'est vrai que c'était un peu dur, en tout cas l'année dernière, là, pour le biathlon allemand masculin. Et là, ouais, ils font premier et deuxième. Je crois que personne s'y attendait chez les garçons. L'année dernière, il y a Denise Herrmann aussi qui fait, je crois, troisième du général, ou en tout cas, elle était bien classée au classement général chez les filles. Elle prend sa retraite et pareil, et derrière, ça suit bien. Donc, à voir. Sur les relais, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais je crois pas qu'ils ont trop perfait. Mais en tout cas, à Ils, suivre les Allemands cette saison. Ouais. ils font 4 sur le relais, si je dis pas de bêtises. Et sur le simple, ils sont plus loin par contre. Ouais. Et Mais c'est vrai ouais. aussi, je voulais juste, chez les femmes, chez les Norvégiennes, moi je m'attendais à les voir un peu en difficulté. Enfin, elles ont quand même une belle équipe, mais il y a Thierry Lecoff et Marte Royseland qui ont pris leur retraite à la fin de la saison dernière, qui sont quand même les deux patronnes ces dernières années de l'équipe féminine norvégienne. Et donc là, c'est normalement Tandrevold qui va prendre le relais. Et elles ont quand même été bien performantes. Donc, que ce soit sur le relais ou sur les courses individuelles. Ouais, Donc, sur agréablement l'individuel, surpris de la densité norvégienne. ouais, c'est Ouais. clair. Knoten qui fait une belle place là. Qui fait quatrième et sur le top 10, elles ont quatre biathlètes, donc c'est assez énorme, surtout que bon, Tandrevold ou Knoten, on avait l'habitude de les voir parfois aux avant-postes, mais Skogan ou Johansen, du coup, c'est un peu des découvertes. Ouais. Hum, Et, euh, et, et après, là, chez les filles, moi,
Moi, il y en a une qui m'a impressionné. Bon, bah, elle a gagné, mais c'est Vitozzi. Enfin, l'individuel, c'est quand même particulier là. Je crois quand même que c'est une spécialiste de l'individuel, Vitozzi, mais c'est quand même une épreuve spécifique et tout. Enfin, t'as pas vraiment de repères. Il faut maîtriser ses tirs. Et je trouve qu'elle a été très impressionnante sur cette épreuve-là. Et les Italiennes, à un moment, la Vireur, si elle rate pas son dernier tir, je pense qu'elles sont pas loin d'être 2 dans le top 5. Vireur, elle se rate complètement sur son dernier tir, mais assez impressionné. Je pense. Vireur, elle était malade, donc elle a pas des temps de ski incroyables. Par contre, Vitozzi, ça allait vite. Donc non, impressionné. Et pour moi, Vitozzi, on en parlera aussi, mais c'est la favori pour moi sur le gros globe cette année. Ouais, c'est sûr que Vitozzi, là, elle a fait forte impression. C'est vrai que tu l'as dit, rapide à ski. Je crois qu'il y a que Elvira Auberg et Justine Brezaz qui sont plus rapides qu'elle. Donc, bien solide. Et les garçons aussi, chez l'Italie, les garçons ont été très rapides à ski. Didier Bionaz, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un jeune Italien, et bah, il a fini, je crois, deuxième ou troisième temps de ski. Donc très solide. Après, on en parlera aussi, mais avec le problème du fartage sans fluor, ça peut changer la donne aussi. Et Lucas Hofer, toujours très rapide. Et il y a Tommaso Giacomel que moi je vois bien performer cette saison, qui a fait une belle course aussi. Il finit 12e, je crois, avec un gros temps de ski aussi. Donc les Italiens, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, belle densité aussi. Ça va être intéressant à suivre cette saison. Il y a plusieurs équipes, plusieurs nations qui peuvent performer. Ouais. Ouais, en relais, du coup, ça s'est traduit par une 3e place sur le relais mixte. Souvent, il y avait peut-être une moitié femme, on va dire, plus fort avec Vitozzi et Vireur. Et là, même Bionaz et Giacomel ont plutôt bien tenu leur rang, enfin, dans une certaine mesure. Et du coup, peut-être que ça va devenir des vrais clients pour le relais, au moins mixte, quoi. Ouais. Je veux pas me dire de bêtises, l'année dernière, sur un relais, l'Italie sont super bien classés parce que justement, ils ont les 2 filles et Hofer et ils se ratent sur un seul relais. Alors, ils avaient un petit jeune et c'était pas Giacomelli qui l'avait fait, qui avait complètement explosé sous la pression. Je me demande si c'était pas aux Jeux Olympiques. C'était il y a 2 ans même, mais ça avait été assez triste. Ils avaient raté une médaille à ce moment-là. Mais non, ça revient en force. Et puis du côté, je pense qu'il nous intéresse de l'équipe de France. Là, par contre, c'est le premier samedi, on s'est dit waouh. Sur le premier relais, bah il y a Fabien Claude qui passe totalement au travers. Et t'as Julia Simon qui fait la course assez incroyable. Sur l'autre relais, bah, une victoire, donc ça fait toujours plaisir. Et on se dit bon bah, le dimanche ça va être feu d'artifice. Bah, ça a été feu d'artifice, mais plutôt à côté des cibles, parce que clairement là on a, comme tu l'as dit, Brezaz Boucher, je crois, elle a le meilleur temps de ski, mais par contre, elle rate totalement ses tirs. Et en plus, je trouve qu'elle a montré énormément d'émotion au moment où elle a raté ses balles. Julia Simon, qui a totalement raté son dernier tir et qui jouait la médaille et qui jouait le podium et qui au final se rate aussi. Et puis chez les garçons, bah, là aussi, ça a été un gros échec. Au final, je crois qu'on fait. Il y a un top 10, je crois. Je suis même pas Ouais, sûr qu'on c'est fasse un top Emilien 10. Claude en plus qui fait le top 10. Ouais, je crois qui D'accord. sauve OK. qui sauve le dimanche, quoi. Mais quand tu vois Fillon Maillet et Simon hors du top 30, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Brezaz Boucher, bon, elle rate ses tirs, elle a un bon temps de ski, mais on le sait que c'est un gros point faible. Donc ouais, c'est inquiétant, quoi. Et puis, alors l'individuel, c'est spécial, mais ça augure pas forcément des bonnes choses, quoi, pour la suite. Après, Et sur les surtout moi, ce que Vas-y, Arthur. c'est plus les tirs qui sont inquiétants. Il y a quand même 3 top 10 sur les temps de ski, chez les hommes. Donc c'est plutôt le tir qui pose problème. Mm. Non, mais c'est clair. Mais après, il y ouais, a mais Brezaz Boucher, elle fait quand même un sans faute au relais. Donc, c'est pas comme si elle avait pas du tout de tir en début de saison et qu'il fallait qu'elle trouve des repères. C'est que je pense aussi que derrière tout ça, l'affaire en interne entre Justine Brezaz et Julia Simon fait des dégâts. Que là, du coup, bah, c'était une course où elles étaient toutes les deux alignées au départ, alors que sur les relais, elles n'étaient pas sur la même course. Du coup, voilà, je pense que Julia Simon, elle l'a dit dans la zone mixte à l'arrivée qu'elle était épuisée mentalement. Et c'est vrai que ça doit être dur à gérer en ce début de saison. Changement de staff aussi, que ce soit chez les filles, chez les garçons ou chez les garçons. Mais je pense que là, ça va mettre du temps chez les filles
à se mettre en place. Il y a les sœurs Chevalier qui ont pris leur retraite aussi. Donc, c'est les deux patronnes finalement, elles sont en embrouille. Et puis après, c'est des petites jeunes derrière. Donc, ça augure rien de très bon en individuel chez les filles, je trouve. Et Ouais, mais franchement, elle est inquiétante, hein. Enfin, on l'a tous vu, je pense, l'interview. La course, elle n'est pas finie. Elle dit même qu'elle va sortir du top 30. Je crois qu'elle fait 31e. Elle dit mentalement, elle est cuite alors que c'est le début de la saison. J'ai un peu peur, moi, l'année dernière, elle a gagné un gros globe, c'est incroyable. J'ai un peu peur là du retour un peu délicat sur ce début de saison. Il y a l'affaire. Je pense que l'année dernière, elle a été très forte et un peu de retour à la normale, retour à la réalité, peut-être moins de motivation et à l'entraînement et tout. Donc c'est attention parce que l'année dernière, faut pas l'oublier, chez les hommes, ça a été très difficile et la concurrence est très relevée. Et quand tu vois l'individuel, il y a plein de jeunes qui sont en train de monter, il y a des talents qui sont toujours là et il y a pas mal de surprises là sur l'individuel puisque le 4 et 5, je pense que personne n'avait envisagé qui serait là. Ça va être très relevé et je suis pas certain alors j'espère que Fillon-Maillet va retrouver son niveau, mais je suis pas certain qu'on ait tant d'assurance derrière, même si Jacqueline voilà, on connaît son talent, mais sa régularité, des fois, elle surprend. Enfin, elle est inquiétante. Si chez les filles, ça commence mal, attention à la saison très, très, très galère au niveau du biathlon pour l'équipe de France. Moi, je suis assez inquiet. Hein. Je le cache pas. Je trouve que les Suédois sont bien meilleurs. Samuelsson, il a fait un temps de ski monstrueux dimanche. Il va plus vite que Beu. Ponce-Siluoma, moi perso, j'adore ce gars-là et il a rien rentré dans les cibles, mais le jour où ça rentre, je pense qu'il va plus vite que tout le monde. Enfin, c'est un des gars qui peut rivaliser. Les grids, Ouais. je trouve qu'il est jamais très fort en début de saison. C'est toujours en milieu de saison, il est impressionnant. Attention, ouais, attention, les places vont être très chères. Hein. après, Bah, les grilles, je voulais y venir justement. Moi, je trouve que là, c'est assez inquiétant parce que il y avait les courses de pré-saison et puis même un peu là en fin d'été, les courses en ski à roulette où il n'a pas été très très bon. Et là, il prend 3 minutes, je crois, à ski sur Samuelson. Et c'est le seul des cadors un peu à prendre aussi cher sur le temps à ski. Et il fait qu'une faute, il finit 12e. Alors que Samuelson, par exemple, fait 3 fautes, il finit 7e. Les Allemands, ils font une faute, ils font premier et deuxième. Donc là, les grids, c'est sûr, il est très très régulier, très fiable au tir. Donc il finira jamais très loin, je pense. Mais il va falloir qu'à ski, quand même, il puisse rivaliser un peu s'il veut être sur le podium cette saison du classement général de la Coupe du Monde, comme il l'a annoncé, qu'il voulait concurrencer Johannes Beu. Il va falloir qu'à ski, quand même, il soit un minimum au niveau. Et pour l'instant, il en est très loin. Est-ce que vous avez des noms, qui pourraient créer la surprise, des très grosses cotes, pas forcément des favoris, des gars qu'on n'attend pas et qui pourraient, aller jouer, peut-être une ou 2 victoires, sur la saison en simple chez les hommes ou chez les femmes? C'est dur à dire. Moi, je pense que je pense pas qu'on fera 0 pointé comme la saison dernière. Je pense que Fillon-Maillet ou même Jacqueline, même un Fabien. Pourquoi pas Fabien Claude? Parce que je sens qu'il est capable et tout, même s'il l'a pas trop montré ce week-end. Après, dans les valeurs sûres, Samuelson, moi, je trouve que là, ses temps de ski ils sont incroyables. Je trouvais que c'était quelqu'un d'assez régulier derrière la carabine. S'il a ces temps de ski là, qui rivalise avec Beu, attention. Et non, on vous en avait parlé de Jacomel et je pense que c'est lui la petite pépite qu'on attend. Ouais. Arthur, ouais, tu demandais des grosses cotes chez tous les biathlètes pour gagner, Ouais, pour ouais, aller claquer une course. pas forcément les Français, ouais, Giacomel, par exemple? Ouais. Vous le Ouais, citez? bah, ouais, Giacomel, moi je pense que il vraiment au niveau des temps à ski, enfin sur les skis, il va être vraiment très solide cette saison. Il va falloir qu'il trouve une régularité au tir. Il a fini déjà dans le top 15, si je me trompe pas, la saison dernière au classement général de la Coupe du Monde. Ouais. Donc il est encore jeune et là, je le vois bien finir dans le top 10, voire même plus haut. Et ouais, pourquoi pas aller claquer une manche ou deux sur des formats. Et puis il y a après la densité norvégienne est assez énorme. On a vu encore des Ouais. nouveaux biathlètes qu'on connaît pas forcément être dans le top 15. Et bon, je vois bien, on le connaît déjà bien, mais Johannes Dalle, cette saison à ski, il est vraiment très fort. Et pareil, là, il a fait n'importe quoi sur le pas de tir, mais il peut aller en claquer une s'il retrouve un bon tir sur un sprint ou une poursuite et qui fait
un sans faute, pour moi, il peut jouer une gagne, Johan Ekdal. Ok. Moi, il y a Et Niklas Hartvek aussi que je sentais bien. Il avait fini meilleur jeune l'an dernier. Il fait 11e du général juste devant Giacomel. C'est vrai que c'est aussi un des jeunes montants. Bon, après, en Suisse, il est un petit peu seul, mais à voir ce qu'il peut faire. Et après, moi, il y en a un que j'aime bien aussi. Je pense qu'il progresse d'année en année. Alors, il est pas tout jeune, il a 27 ans, mais c'est Sepala, le Finlandais, qui est de plus en plus régulier. Alors, bien évidemment, il faut que je dise ça, et il fait hors top 30 là sur l'individuel dimanche, mais il progresse d'année en année. Je crois qu'il est arrivé tard au biathlon, si je dis pas de bêtises. Donc, où il est arrivé il a mis du temps. Donc, lui aussi, je pense que ça peut être une petite cote sur une course ou une poursuite, tout ça, où ils mettent tout dedans, je sais pas. Enfin, c'est un bon petit quoi. Ok. Et là, sur ce premier week-end, on avait beaucoup entendu parler du fartage des skis sans fluor, la nouvelle règle donc, qui est mise en place, qui change un peu. On pensait qu'elle allait changer les forces établies, notamment sur les temps de ski, en donnant l'avantage aux Norvégiens qui avaient pas mal performé en pré-saison. Finalement, l'incidence a été minime. Est-ce qu'on peut s'attendre à quoi s'attendre pour la suite par rapport au temps de ski? Est-ce que la Norvège va retrouver son avantage? Bah, ce qui est sûr, c'est que, par rapport à ce qu'on a vu sur les années précédentes, les passages vont être beaucoup plus lents, et ça va être généralisé pour tous les biathlètes. Ils vont aller moins vite, sur la piste et donc, sur, des circuits où, de 1,5-2 kilomètres, on avait l'habitude de les voir passer en 6-7 minutes. Là, ça va être plutôt en 7-8 minutes, parce que sans le fluor, ça va aller moins vite. Après, au final, je sais pas si, ça va avantager des petites nations ou pas, je pense pas. Je pense que ça va rester la même chose. Ceux qui étaient forts à ski avant, vont être, toujours forts à ski et les écarts vont être à peu près les mêmes. Donc au final, je pense pas que ça va avoir une grande incidence. Ce qui peut par contre, poser problème, c'est, quand ils vont passer les skis au détectage de fluor là, il peut y avoir, des fois des résidus un peu qui peuvent rester et je crois que s'il y a plus de 1 de fluor sur le ski, ils prennent un carton, jaune et au bout de 2 cartons jaunes, c'est carton rouge et du coup, ils peuvent pas courir. Hmm. Ou alors je crois qu'il y a le droit à un joker par saison et en tout cas, on va peut-être, voir des biathlètes qui pourront pas prendre le départ d'une course, à cause d'un taux de fluor, de 2 ou quelque chose comme ça et ça peut, créer des petites polémiques, à voir. Moi, je pense que ce sera Ouais, plutôt là-dessus qu'il y aura des soucis, mais sur ok. les temps de ski, pas tellement, C'est ce qu'on a vu en ski alpin, là. Il y a la même règle a été mise en place et c'est une Norvégienne qui s'est fait disqualifier à cause de ça, d'un un taux de fluor trop élevé sur ses skis. Ah Et ouais. j'entendais des spécialistes qui disaient que le type de neige là qui est à Östersund, donc pour ce week-end, s en fait, le fluor avantage beaucoup sur des neiges rapides. Non, sur des neiges lentes et là, c'était une neige plutôt rapide, mais quand il y aura, du soleil qui va un peu fondre la neige et donc ralentir, là, on verra vraiment, des écarts peut-être plus forts et ça avantagerait, théoriquement la Norvège. Et Ouais, pourquoi en la tout cas, Norvège? Parce qu'ils sont plus forts à ski? Parce Ou que parce qu'ils ont parce des que meilleures techniques de fartage sans fluor? ouais, c'est ça, une meilleure technique, de fartage sans fluor en théorie. Alors peut-être que d'autres équipes, tireront leur épingle du jeu, mais on peut imaginer, ouais. un avantage à la Norvège. En tout cas, j'ai vu là, il y a eu un petit pic là quand on a gagné le relais sur ça justement. On a dit fluor ou pas fluor, on gagne quand même. Mais moi, je sais pas. J'ai regardé les temps de ski là, des individuels. Il y avait rien de. Enfin, j'ai l'impression des noms qui sont ressortis. Il y a pas d'énorme surprise d'un mec d'une petite nation qui est, mis à part celui qui a fait quatrième, mais qui fait pas de faute. Il y a pas énormément de surprises. Effectivement, peut-être voir sur des week-ends plus longs, voir sur des courses différentes, des neiges différentes. Après, je pense que c'est un. Pour moi, effectivement, il n'y a que la question de s'il y en a un qui se fait exclure parce que le taux est trop important. Sinon, je pense que ça ne changera pas vraiment les forces en présence, hein. Je pense qu'il y aura toujours une domination des mêmes et voilà. Et les écarts n'ont pas semblé significativement changer entre tous. OK. Donc voilà. Bon, bah, à suivre. On aura la réponse, je pense, au fur et à mesure. En parlant des forces en présence, je vous avais proposé donc d'établir chacun votre top 5 de la coupe du monde. Donc coupe du monde, du classement général, donc chez les femmes et chez les hommes. Donc
On va commencer par les femmes. Donc, je vous ai préparé un petit tableau. Ouais, qui veut commencer à présenter son top 5? Donc, il y a forcément des noms qui reviennent un peu plus, mais quand même, il y a des bonnes variantes entre chaque. Déjà, déjà, ce qui m'inquiète, alors il y a que Arthur qui a mis Julia Simon. Ouais, Moi, j'ai mis Brezas parce que sur les temps de skill, elle m'a assez impressionné. Mais j'étais à deux doigts de mettre aucune française dans le top 5. ouais. Et, j'ai hésité à mettre, soit Preuil, soit trouver quelqu'un d'autre. Mais En, ouais, j'étais assez inquiet quand même, hein. en vrai, moi, je reste assez confiant pour Julia Simon. Tout à l'heure, vous étiez quand même pas hyper confiant pour elle. Là, elle a un peu perdu pied, mais peut-être que la confiance pourrait revenir assez vite. Son niveau, il n'est pas parti du jour au lendemain. Elle fait un top 10 de temps à ski, alors qu'elle s'est peut-être un peu démobilisée sur la fin. Donc je pense qu'elle et sur le relais mixte simple, elle a plutôt bien rattrapé le coup. Donc perso, je pense qu'elle peut quand même rester dans le top 5. Jouer la victoire, ça va être plus dur avec toutes les affaires qu'il y a pour la confiance et tout, mais je reste assez confiant pour un top 5. Et Justine Breza, ouais, il y a peut-être un peu d'incertitude vu qu'elle a fait une saison blanche, mais là, ce week-end, elle a impressionné, donc je comprends que tu l'aies mise dans les Bah, en 5. tout cas, c'est clair que sur les temps à ski, il y a pas de souci. Elles sont très fortes sur les skis, elles seront à la bagarre, il y a pas de souci. Mais après, c'est mentalement, va falloir si elles arrivent à franchir le cap. Justine Brezaz, elle a toujours eu une irrégularité monstre sur le pas de tir. Et quand elle a des hauts, c'est très très haut, mais quand elle a des bas, c'est très très bas. Et Julia Simon, elle fait une très grosse saison la saison dernière. Mais là, elle s'est entraînée à l'écart du groupe aussi avec cette affaire, donc il n'y a pas trop d'émulation Mm. positive dans le groupe filles. Et je pense que c'est quand même hyper important. On avait vu une année, pareil, Lisa Vitozzi et Dorothea Viera qui s'entendaient pas du tout, et ça n'avait pas joué en la faveur des Italiennes. Voilà. Du coup, moi, ça se ressent dans mon top 5, il n'y a aucune française, et je pense que ça va être compliqué. On va peut-être voir des coups d'éclat, mais sur la saison entière, d'ailleurs, je vois même Julia Simon prendre une pause dans la saison. Donc, du coup, louper des courses et peut-être pour revenir en forme sur les championnats du monde ou quelque chose comme ça. Mais je la vois pas tenir mentalement une saison entière cette année. C'est pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 5. Et Et, Justine Bretaz, je la vois faire des coups d'éclat, mais pareil, pas une belle régularité, quoi. et pour compléter ce que tu dis, je pense que la motivation de Julia Simon, euh, elle fait pas un mauvais week-end, hein, parce que comme tu l'as bien dit, le relais, elle le sauve, hein, très clairement. Mais par contre, euh, par contre, je le vois bien effectivement la question de la pause. Et si elle est larguée au général, pas forcément tout mettre sur certaines courses. Je pense que mentalement, c'est très dur de rester toute une saison à se dire bon il faut que j'aille chercher des top 8, des top 10, que j'accroche des points quoi qu'il arrive. Euh, je me souviens d'Emilien Jacquelin qui, quand il était largué au classement général, sur certaines courses où le premier tir passait pas bien, où il finissait les courses un peu en dilettante et plutôt à s'amuser. Ça m'étonnerait pas que Julia Simon fasse une pause en se disant j'ai plus rien à jouer, je suis fatigué mentalement, physiquement, on fait une pause et je me remettrai sur la fin de saison. Et voilà. Après, moi, je regarde les pronos là, ça me fait rire parce que on a vite dit deux fois. Bon, je pense qu'on a l'impression de la fin de saison dernière et de ce week-end. Et Tendrevolt, premier ou deuxième pour ma part. Tu as mis que cinquième, Arthur. Mais Ouais. ouais, Tendrevolt pour moi c'est une valeur sûre sur les skis quoi. Ouais, bah moi, surtout, là, je l'ai mis première. Donc, en fait, je la vois vraiment prendre le lead côté norvégien, avec, on le disait tout à l'heure, le départ à la retraite des deux anciennes patronnes. Donc là, je la vois vraiment briller et s'exprimer complètement, avec du coup un nouveau défi de tenir un peu le rang côté norvégienne. Et elle a fait une très grosse pré-saison, Ingrid Tendrevold. Donc, à voir sur le début de saison, mais je la sens vraiment bien cette année. Elle arrive à maturité, elle doit avoir 25 ou 26 ans. Donc ouais, voilà, je fais un petit tentative de hold-up et je la mets première. Beau pari. Elle a fini 6e l'an dernier à la Coupe du Monde, donc en soi,
comme vous dites, avec sa progression, ce serait pas si étonnant, de le retrouver, aux avant-postes. Par exemple, il y a Dorothea Virer qui était deuxième l'an dernier, que personne n'a mis. Ouais. Est-ce que vous avez Ouais. hésité ou vous la voyez vraiment régresser? Ouais, moi j'ai hésité. Vas-y, Baptiste. Moi, c'était elle ou Brezaz. J'hésitais entre une Tesser Heuberg, Brezaz, Virer. En gros, là. Moi, Virer, c'est vraiment dommage qu'elle rate son dernier tir là, dimanche, parce qu'elle est malade et elle a un temps de ski affreux. Mais par contre, derrière la carabine, c'est toujours aussi impressionnant. Et pareil, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer le classement général. Donc, en fait, on l'oublie, mais ça m'étonnerait pas qu'elle refasse podium au général et qu'on se dise tous, oui, mais en fait, ok, c'est pas la plus impressionnante, mais elle est toujours là, et elle est toujours bien placée. Donc, je sais pas si c'est un oubli. Je pensais j'y ai pensé fort. Je me suis dit, au ski, ça sera pas assez fort. Et ça se trouve, dans 5 week-ends, on se dira, elle est là et elle fait toujours son classement et elle est consistante et elle se rate pas trop, alors que les autres, il y a des hauts débats et on la retrouve facilement sur le podium ou top 5. Ouais, même chose. C'est peut-être une erreur de ne pas l'avoir mis, mais je me suis dit, elle est un peu vieillissante aussi, Dorothea Virer. Donc sur les skis, elle va aller moins vite et elle va peut-être moins être performante sur une saison entière. Je me suis dit qu'elle allait plus viser des objectifs ciblés, notamment les championnats du monde ou les courses en Italie, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu un pari. J'ai mis Franziska Preuss et Marketa Davidova, qui sont pareils, pas forcément les filles auxquelles on pense en première. Mais Davidova, c'est pareil, elle arrive à maturité. Sur les skis, elle est bien rapide et elle a trouvé une certaine régularité la saison dernière, en fin de saison dernière. Et bon, là, elle s'est un peu trouvée sur l'individuel. Mais je la vois faire une belle saison aussi et faire une grosse saison complète pour la première fois, Davidova. Ouais, et Preuss, a fait une assez mauvaise saison l'an dernier, il y a une explication? Vous l'avez ou pas? Elle a raté une partie de la saison ou elle était juste en méforme? Comme là, elle commence très, très fort Je sais ou pas. Là, je peux pas dire. OK. Faudrait regarder, Mais là, elle a bien commencé par contre. Et les Ouais, sœurs, Højbjerg, on est à peu près d'accord, qu'elles vont jouer les premiers rôles, juste Mathis n'a pas mis Elvira. Mmh, ouais. ouais, Pour moi, c'est le même profil que Justine Brezaz, Elvira. C'est ouais, gros les temps à deux ski. mastodontes sur la piste. À chaque fois, elles écrasent les temps de ski. Et par contre, derrière le pas de tir, c'est tellement irrégulier. Donc les deux, je les vois faire des coups d'éclat, mais pas forcément être performantes au général. Mais après, c'est vrai qu'Elvira Heuberg a été bien classée, je crois, la saison dernière au général. Mais je vois Anna surtout faire une belle saison, surtout au tir, une grosse régularité chez elle. Donc voilà. Après, c'est des paris, hein. Ouais. Je trouve que c'est dur parce que des fois, il y a des surprises qui sortent là. Euh, Franchement, Knoten, elle m'a surpris là, sur cette course-là, ce week-end et tout. Je pense moi, je vois bien une Norvégienne qu'on n'a pas vue se glisser dans le top 5 à la fin de la saison. Et on ne sait pas d'où, une jeune qu'on n'a pas trop vue arriver, qui faisait des bonnes perfs et qui d'un seul coup explose. Ce Et serait marrant. non, les sœurs Reberg, pour le coup, moi, je pense qu'il y en aura au moins une qui jouera le général. Après, sur Ouais, laquelle elles sont toujours en progression. Je crois que l'année dernière, elles font 7 et 8. Donc, à voir. ouais, non, je pense on va les retrouver les 2 Suédoises et toi, Baptiste, je vois que tu as aussi mis, 2 Suédois dans ton top, 5. Ouais. Ponce Siloma, c'est vraiment choix du cœur, hein. Vraiment, j'adore. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai une affection pour lui, sûrement parce que je me souviens d'une course qu'il avait gagnée contre où il avait été assez incroyable au ski et quand tout rentre, en fait, j'aime bien. Il me fait penser à Manuel Feller pour le ski alpin, c'est-à-dire que le mec, s'il se trouve pas, il fait podium quoi, parce que c'est incroyable, mais il a une faculté aussi à tout mettre à côté qui est assez impressionnante. Ouais. Donc je le mets cinquième. Et je crois que l'année dernière, il fait cinquième, si je dis Ouais, pas il de fait 5e. bêtises. Il fait Il fait 5e. cinquième l'année dernière. Donc ce serait pas si Donc surprenant. Ouais, non, en fait, c'est comme Reza. Je crois il a des très hauts et des très bas. Et Samuelson là, il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné là sur son temps de ski. Et l'année dernière, il est pas incroyable, mais par contre, il a une grosse régularité. Je pense que s'il est régulier cette année, ça sera le principal concurrent de Beu, je pense.
Ouais, bon, Mais en je tout vois qu'on a cas, tous les 3 mis Beu en tête. ouais, Je vois qu'on est quand même pas très inquiet pour le Norvégien. bah, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qui peut le contester sur une saison déjà qui remporte plus de la moitié des courses. Enfin, la saison dernière, ça risque peut-être la même chose cette année. Enfin, à voir, peut-être un peu moins dominant Et, avec le retour des Français. et toi, Ouais, et toi, et toi, Mathis, tu mets pas la grille dans le top 5 et tu mets Jacquelin et pas Fillon-Maillet. Ouais, ouais. Alors déjà, je mets pas la grille parce que bon, c'est pareil, c'est risqué, c'est un pari, mais il est hyper régulier au tir et je pense qu'il finira dans le top 5. Mais là, vu son individuel où il fait qu'une faute et il finit quand même 12e, il me fait très peur à ski et il va falloir vite qu'il revienne en forme s'il veut aller chercher des belles places. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans mon top 5. Je voulais laisser la place aussi à des paris comme Tommaso Giacomel ou Johannes Dalé. Et Emilien Jacquelin, avec sa pause en fin de saison dernière, là, le fait qu'il s'est bien entraîné cet été, il a fait des trails, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il a pris bien du plaisir à l'entraînement. Il a l'air hyper reboosté mentalement, donc je le vois faire une belle saison, même si là, il n'a pas fait un super relais, il n'a pas fait un super individuel. C'était pas catastrophique non plus. Il a le 4e temps à ski. Donc, quand il va rentrer ses tirs, on sait qu'il tire très très vite. Et je pense qu'il peut trouver une régularité cette année. Donc, je le vois bien 3e. Et Quentin Fillon-Maillet, je le vois faire à peu près la même saison que l'année dernière. Donc, pas forcément top 5. ah ouais, OK. Ah, j'avoue que Quentin Fillon-Maillet, je le vois vraiment, revenir, à un meilleur niveau avec le changement en équipe de France qu'il a poussé avec, Emilien Jacquelin. Il a l'air franchement, je suis plutôt confiant pour retrouver un Quentin Fillon-Maillet, peut-être pas à son prime, mais, capable de jouer des victoires ou au moins des podiums, régulièrement. Ouais. Et je suis d'accord sur le débat. Alors moi, je pense que les grids, il va monter en puissance et ça va aller mieux et ça va tourner. Je le vois quand même pas hors top 5. Par contre, je suis d'accord d'aller Christiansen là. Les deux dans leur style. S'ils ont un peu plus de régularité, ça fera top 5 cette année, hein. Sur les temps de ski, ils sont impressionnants. Giacomel, il est encore jeune. Moi, je pense que ça va être un poil juste pour le top 5. Mais par contre, je vois bien, effectivement, je pense qu'il peut claquer des podiums, mais il est aussi capable d'exploser sur certaines courses. Donc, ouais, c'est un pari. Autant d'aller Christiansen, j'ai pas trop de problème à même les voir sur le podium à la fin de la saison. Vraiment aucune inquiétude. Autant Giacomel, il faut vraiment que ce soit l'explosion, quoi. Non, non, je suis d'accord. Moi, je le vois dans le top 10 du classement général cette année. Après, top 5, c'était un peu pour faire le frimeur, j'avoue que je l'ai mis. Et, mais Christiansen, il a fini 3e hein, du Gros Globe la saison Ouais. dernière. Donc, Il c'est vraiment pas une bêtise de le mettre, je pense. J'y ai pensé aussi, mais ouais, il y avait de la place que pour 5 biathlètes. il est Et très, les- très régulier, Christiansen. Enfin, il me semble quand même qu'il a gagné en régularité et je pense que ça joue quand même, pour le classement général. Il y a ouais. pas de bon, il y a beaucoup de Norvégiens qu'on a mis, mais pas de Tarjei Bø. Mmh, il est quand même, vieillissant. Ouais, c'est ça, il est vieillissant. Moi, j'ai du mal, j'ai du mal, mais comme d'hab, Taïebe, moi, ça me fait toujours rire, c'est qu'il est capable de passer trois week-ends où on le voit pas, et puis t'as un week-end où il fait meilleur temps à ski, sur le tir, et puis hop, il gagne. Ouais. Tu fais, bon, bah, Ouais, c'est après, on a Taïebe, quand quoi. même 4 Norvégiens différents, donc ils sont bien Ouais. représentés, les Norvégiens. Et on n'a pas mis d'Allemand, par contre. Et on n'a pas mis Ouais, d'Allemand, c'est ce que j'allais dire. Alors que Benedict Doll, il fait 4e la saison dernière et que là, ils font premier et deuxième de l'individuel, mais on les voit quand même pas dans le top 5 du Gros Globe. C'est assez surprenant. Mais, et on voit Samuelson qui est présent pour tous les trois. Donc, s'il y à a un voir qui- s'il y a un ouais. Allemand qui peut le faire selon vous, c'est qui cette année? Doll ou Ries ou Strelov? Moi, j'aime bien Norat, là. OK, Mais, Navrat. Navrat, voilà. Mais il fera pas top 5, quoi. Ce sera sur certaines courses. Bon, c'est la régularité, c'est le problème des Allemands. Ils commencent à avoir une bonne densité, mais j'ai du Ils ont mal Roman à. Ries, je pense qu'il peut faire. Roman Ries, c'est celui qui peut être le plus régulier. Et après, ils ont aussi Johannes Kuhn qui, des fois, claque des grosses performances. Donc, ils ont quand même pas mal de monde cette année. Mais après, ouais, on les voit pas trop quand même être réguliers. Enfin, un biathlète allemand être régulier sur l'ensemble de la saison, comme l'était Pfeiffer, par exemple. Enfin, il y a Benedict Doll, mais qui commence à se faire vieux. Je le vois plutôt faire des coups d'éclat, comme il a déjà fait, de gagner un championnat du monde. Ouais.
Ok, Ouais, ouais. j'ai du mal à les voir. Non, bah, à voir comment va évoluer l'équipe d'Allemagne. Bah, je vous propose d'en rester là pour le biathlon. On a bien parlé sur ce premier week-end et puis affaire à suivre. On espère que la France va nous ramener des victoires et pourquoi pas aller jouer un gros globe, on sait jamais. Bah, Yes, avec salut, plaisir. Ciao, ciao tout le monde. ciao, salut à Ciao. tous.